Eh bien, bonsoir et bienvenue à bord de ce Quick Live, un CulturePod Live presque dans la pénombre. Là, j'ai sorti l'éclairage de fortune en la personne de la voiture de Nicolas qui me sert de chauffeur. Je suis très content et flatté de savoir que j'ai pas besoin de prendre le train pour rentrer de Genève. Journée bien remplie, bien chargée. À la différence de moi, Nicolas, lui, il a pu voir et pu visiter le CERN ce matin. Moi, je suis arrivé seulement cet après-midi. Et puis, voilà, c'est l'occasion de clôturer cette belle journée en lui posant la question de comment il a trouvé cette journée, Nicolas. Alors, salut, ouais. Écoute, c'était vraiment une journée très intéressante. Pour comprendre déjà ce qui se passe un petit peu par là-bas, au CERN. Et j'étais vraiment impressionné parce que quelque part on parle de choses qui sont minuscules, qu'on n'arrive même pas à imaginer, qui font un dixième ou un centième de la taille d'un cheveu, alors qu'on a des infrastructures qui sont des monstrueuses pour essayer de comprendre, de calculer ce qui se passe quand deux dixièmes de cheveux se rencontrent. Et c'est vrai que j'ai vraiment impressionné par toutes ces choses-là, que j'avoue que j'ai pas complètement compris. J'ai pris quelques brochures que je suis en train de répéter ça à la maison pour faire un prochain Quick Live avec une explication sur les... Mais fondamentalement, tu t'es pas ennuyé de visiter le CERN ce matin avant de voir les papas de l'Internet? Ah non, du tout. Non, c'était vraiment intéressant comme je disais, de voir l'étendue et puis de comprendre quand même un petit peu ce qui se passe, de voir les salles de serveurs, c'est vraiment des choses qui sont c'est des choses qui sont surdimensionnées. Et c'est des choses qui représentent des milliers d'emplois, et c'est important de voir ça, de voir qu'il y a des gens qui sont en train de travailler sur le futur, qui sont en train de travailler sur le passé, essayer de comprendre ce qui s'est passé, qui essaient d'amener toute cette culture-là. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en plus d'avoir vu les papas du web, on a vu le CERN. En tout cas, Nicolas a eu cette chance ce matin de le voir. Nicolas, on rappelle, de Mixline, pour ceux qui ne le remettent pas. Et puis pour ceux qui ne le remettent pas, c'est une grande claque dans la figure, oui, je devrais le dire plutôt. Alors cet après-midi, on a eu la chance de voir 4 personnages importants. On verra tout ça en images avec l'interview de l'un d'entre eux qui s'est prêté aux questions de CulturePod et qui nous parle du avant, pendant, après. 20 ans après, qu'est-ce qu'est devenu le web, comment il le voit et comment va-t-il devenir, de quoi va-t-il être fait. J'en bafouille parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est une question pas facile à laquelle c'est pas facile de répondre. Alors, c'est pas plutôt le vin. Le vin, j'en ai bu qu'un seul verre, voilà, je conduis pas. Alors toi, que ne sois pas les seuls emmerdés et puis que moi je vais arrêter de bafouiller. Le web, demain, comment il sera? C'est une bonne question, c'est une question qui a été posée cet après-midi à plusieurs reprises. La réponse qu'on a eue cet après-midi par les gens qui étaient là, ça parlait surtout quelque part du web sémantique, c'est clair que c'est le sujet de Tim Berners-Lee, et quelque part l'organisation de toute cette information. Et finalement, ça faisait penser un petit peu à Wikipédia un petit peu avancé. Je pense que c'est un aspect, en effet, qu'on arrive à mieux connecter les informations entre elles en les rendant plus intelligentes et en les décrivant mieux. Pour moi, c'est à mon avis la partie émergée de l'iceberg, dans le sens où on voit qu'il y a de plus en plus de choses qui sont connectées. Le téléphone, là devant moi par exemple, et tout l'aspect de l'internet et des objets, le fameux frigo intelligent et toutes ces choses-là, ça va représenter encore plus de connexions et de choses possibles avec l'internet. Qui vont se cumuler en fait. Ça c'est d'autant plus drôle qu'en fait on a vu cet après-midi, on a déjà 2 pistes. La première, en fait, on sait pourquoi le web est fait comme ça. On a vu l'état de pensée de Tim. Son cerveau est à l'image du web, de l'hypertexte. Mais la deuxième chose aussi, c'est que en fait le Web 2, le concept du Web 2 et tout ce qui va autour était déjà là à la base, déjà imaginé, déjà pensé. Simplement la chose n'a pas pris. Alors est-ce que c'est quand même pas lire dans une boule de cristal que d'essayer de prévoir le futur, au vu du fait qu'il s'est passé presque 20 ans avant que le Web 2 prenne, par exemple? C'est vrai qu'il y avait un des orateurs, je ne me rappelle plus son nom, mais qui a finalement, la question c'était de parler du
adapté par rapport à des choses qui paraissaient peut-être futiles à l'époque, ce qui était design, ces éléments-là. Je pense que maintenant on doit essayer de renforcer un petit peu les choses, les adapter. L'aspect social était déjà pensé et existe de façon de plus en plus présente. Et je pense qu'on va vraiment dans le bon sens. Alors le maître mot aujourd'hui, pour essayer de trouver une conclusion au vu de ce qui a été dit, c'est pourquoi le web ne s'interconnecte pas plus. En tout cas, c'est le vœu de Tim Berners-Lee et d'autres discussions faites avec Jean-François Groff aussi, qui me disaient mais pourquoi ça s'ouvre pas plus, pourquoi effectivement cette interconnexion se fait pas plus. On souhaite effectivement que le web se connecte encore mieux. On aura l'occasion de parler de tout ça justement avec Jean-François Groff qui sera en interview dans un très prochain Culture Pod. Et puis moi j'ai envie de dire ça faisait quand même vachement du bien que d'aller là-bas et puis de voir tout ça et puis d'être dans les privilégiés, hein, dit quand même. À fond. Et franchement, comme tu l'as dit juste avant, c'était vraiment incroyable de voir que le web est vraiment à l'image de son inventeur. C'est vraiment, Tim Berners-Lee avait vraiment l'air de fonctionner comme une page web remplie de liens hypertextes partout, et avec l'impression qu'il cliquait sur chaque lien et il partait d'une idée à une autre en permanence, en revenant de temps en temps sur l'idée de base quand même. Et c'est vrai que je vais essayer de ne pas faire comme lui, de répondre en 10 minutes à une question qui est simple, mais ça faisait vraiment du bien. Voilà, vous l'aurez compris. Et puis si jamais vous avez envie de revivre tout ça parce qu'il vous est proposé de le vivre, sauf erreur, tout ça en plus d'être en live, il doit être probablement aussi en archive sur internet à votre disposition et probablement sûrement gratuitement. Alors voilà, comme à l'accoutumée, on va vous dire à bientôt si ce n'est pas avant. On va finir avec des belles images, un bouchon dans lequel on est en train d'essayer d'avancer. Et on peut aller se manger des filets de perche chez Ikea. Ouais, voilà, mais c'est fermé à mon avis ici, c'est déjà fini. Allez, à bientôt si c'est pas avant et d'ici là, bon week-end, bonne route.